Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve en compagnie du Speedster, d'une tablette et de ce fabuleux objet. Donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va vous présenter ce petit boîtier qui se branche sur la prise OBD de votre véhicule, qui vous permet d'avoir des informations sur la voiture en temps réel directement sur une tablette ou sur un téléphone grâce à une application. Et donc on va vous expliquer un peu comment ça marche et comment l'installer sur votre voiture. Alors je vais vous montrer comment ça se passe sur le Speedster. Après ce sera à vous de regarder où se trouve la prise OBD sur votre voiture, parce que forcément dans les voitures ça change selon les modèles. Donc moi pour ma part, la prise OBD se trouve donc sous le tableau de bord, au niveau du siège passager. Donc il y a un petit câble avec la prise OBD. Donc ça se branche là-dessus. Ce sera donc il faudra regarder. Faut mettre de l'huile. Il faudra regarder sur votre voiture où ça se branche. Vous n'avez plus qu'à brancher ce boîtier et après je vais vous expliquer comment le connecter à votre téléphone ou à la tablette. Voilà, à savoir que c'est une installation qui ne vous coûte rien, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une tablette super performante, ou vous pouvez même le faire avec votre téléphone. Et le boîtier, ça coûte moins de 10 €. Donc franchement, pourquoi se priver? Donc une fois que vous avez branché votre boîtier sur la prise OBD, il faudra vous connecter dessus en Wi-Fi. Alors certains fonctionnent également en Bluetooth. Moi je vous mettrai le modèle du mien en description. Et donc il faudra cliquer sur le nom qui va apparaître sur les réseaux Wi-Fi. Donc moi c'est V-Link. Ensuite il vous faudra cette application, donc l'application OBD Torque. Donc il existe plusieurs applications, donc moi j'ai la version payante, il existe une version gratuite. Après si vous voulez débloquer plus de fonctionnalités, il faudra prendre la payante. Et donc là on voit qu'il s'est bien connecté à la voiture. Donc vous, s'il ne se connecte pas, il faudra créer dans tous les cas un profil pour votre véhicule. Donc ici vous avez créé un nouveau profil où il faudra rentrer toutes les informations liées à la voiture et enregistrer. Donc moi je l'ai déjà fait pour mes différentes voitures, et après si vous avez plusieurs véhicules, les différents profils vont apparaître ici. Donc une fois que vous avez créé votre profil, vous allez arriver donc sur cet écran là. Vous allez avoir déjà une première partie, donc information en temps réel. Là vous allez avoir plusieurs cadrans qui vont s'afficher. Donc ça c'est le système propre à l'application Torque. Ce que je vous conseille, c'est d'ensuite installer cette application là, donc Racing Meter. Donc elle est liée à Torque, et en fait quand vous allez ouvrir Torque, ensuite vous allez avoir Racing Meter qui va s'afficher ici. Vous cliquez dessus, donc là ça va vous mettre une page avec des informations, et vous allez avoir cet écran là. Donc après vous allez pouvoir entièrement paramétrer, et vous pouvez mettre plusieurs pages avec des informations différentes à chaque fois. Donc après on fera un test en roulage pour vous montrer un peu comment ça s'anime avec toutes les informations qui vont s'afficher à l'écran. Mais c'est très pratique, surtout si vous allez faire du circuit ou autre, puisque là vous allez avoir donc un shift light, vos tours par minute, léger, la température d'eau, le voltage de la batterie, température d'huile. Vous pouvez avoir vraiment toutes les informations, et dans une voiture comme le Speedster où on a très peu d'informations sur le compteur, ça peut être un plus. Donc n'hésitez pas, moi franchement je suis assez satisfait. Autre point important également, lorsque vous avez des codes erreurs sur votre voiture, des voyants moteurs qui s'affichent quand vous avez un échappement modifié ou autre, grâce à ce petit outil, vous pouvez directement effacer les voyants moteurs et également avoir les codes erreurs qui s'affichent. Donc au moins dès que vous avez un voyant, vous le branchez, ça vous évite de payer un passage à la valise qui coûte au moins 200 € chez un mécano. Là vous avez la plupart des codes erreurs qui vont être lus grâce à cet outil et à l'application Torque. Donc ça c'est le plus. En revanche, voilà, si vous voulez effacer les codes, il faudra passer sur la version payante. Donc vous verrez, c'est disponible. Alors ça c'est pour Android. Sur iPhone vous avez d'autres applications. Torque n'existe pas sur iPhone. Vous avez d'autres applications, mais c'est vrai que moi, pour avoir testé les deux, je préfère largement utiliser Torque sur Android. Bon allez, c'est parti, on va faire un petit essai pour vous montrer tout simplement un petit peu le fonctionnement de ce module.
Alors d'habitude Jimmy fixe la tablette sur le petit aimant là-bas pour l'avoir à peu près dans son champ de vision. Et donc là, voilà. Donc on peut voir les informations en temps réel. Rapport engagé 4e, 3e qui vient de se mettre. On a les tours minutes qui s'affichent là en haut et également sous forme analogique. La vitesse. Donc c'est pas hyper instantané, mais sinon ça fait le taf. Ensuite la force G. Et après quand s'il commence à monter un petit peu dans les tours, s'il veut bien bolider, et après on devrait voir apparaître les shift lights vraiment en fin de compteur. On va faire une démo. Donc vous nous excuserez si ça bouge un petit peu, mais dans une Speedster c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, donc là on a le premier affichage, premier écran. Et après on fait vraiment l'écran qu'on veut à sa sauce avec toutes les informations. Là on retrouve à peu près les mêmes informations, on a juste la date qui a été rajoutée, donc qui est mise sous format différent. Donc la vitesse maxi, 93 km/h, sur route fermée. Et après encore un autre aperçu, là plus avec un compteur traditionnel, donc à aiguille. Donc voilà, ça c'est toutes des informations. C'est Jimmy qui s'est fait son propre écran. Et c'est vrai que c'est des informations qui peuvent se faire au bon goût de chacun. Et puis c'est vrai que c'est un système vraiment bien. Donc comme a pu le dire Jimmy, ce qui est bien, c'est à la fois on a les informations qu'on n'a pas sur le tableau de bord. On a des informations aussi plus précises. Et puis après, en troisième point, ce qui est bien, c'est que tout ce qui est voyant moteur, tout ça, bon là Jimmy il n'a pas ce problème avec pourtant il a un échappement qui est pas mal libéré. C'est vraiment pas mal pour les mecs qui font des reprog ou des choses comme ça pour justement enlever le voyant. Donc ça peut être, c'est un petit détail, mais ça peut être un plus qui peut avoir son importance. Eh bien, la vidéo se termine. Encore une fois, merci à tous. C'était une petite vidéo à la cool, mais au moins voilà, on vous présente ce petit objet qui pourra peut-être vous servir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche également pour être averti des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les autres réseaux, sur Insta, sur TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Là, on monte avec Théo à Paris pour aller vous filmer des voitures. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir du très très lourd qui va arriver justement pour le début d'année. Et donc on vous souhaite une agréable fin de journée et encore merci à tous.